La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché hebdomadaire du lundi 12 mars 2018 du Nizar. Ravi de vous retrouver pour la stratégie de la semaine. Alors comme vous le savez, ce webinaire sera court et concis. Je vous prépare durant ce point de marché donc d'une stratégie sur un actif que j'ai choisi pour vous. Mais avant tout, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et poser bien sûr toutes vos questions. Alors, apparemment quelques problèmes de son. De mon côté, tout fonctionne bien. N'hésitez pas, je vous prie, à me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien. Voilà, merci Benjamin donc pour cette alerte. Alors le temps que je vous lise l'avertissement lié au risque de trading, n'hésitez pas donc à me confirmer que le son fonctionne bien. Absolument donc aucun son, on me dit. Alors je demande juste un instant, s'il vous plaît. Alors n'hésitez pas, je vous prie, à me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien. S'il vous plaît, de mon côté, tout fonctionne bien. Voilà, donc je vous laisse prendre connaissance en attendant de l'avertissement lié au risque de trading. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, le son fonctionne bien, donc merci de me l'avoir confirmé. Voilà, donc le webinaire va pouvoir débuter. Alors voilà donc pour l'avertissement légal sur les risques, et je vous rappelle donc bien sûr, comme je l'ai annoncé en introduction, que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et poser toutes vos questions. Alors nous allons débuter ce point de marché avec la stratégie que j'ai choisie pour vous cette semaine, c'est le taux de change AUD Yen, AUD JPY, et c'est une stratégie haussière en raison de cette configuration en données hebdomadaires. Alors je m'explique. Tout d'abord, le taux de change AUD Yen a retrouvé un niveau de support de moyen terme, qui a été formé en données hebdomadaires, et donc on connaît l'importance des seuils en unité de temps plus importantes, donc en l'occurrence hebdomadaire. Mais au-delà finalement de ce retour sur support, le taux de change a configuré un pattern, une configuration donc de retournement à la hausse selon la théorie de l'analyse technique. Cette configuration que je mets en évidence avec ce petit graphique, vous voyez, et donc c'est l'avalement haussier. Vous l'avez peut-être connu, avalement haussier en données hebdomadaires sur support hebdomadaire. Donc finalement, cette configuration et surtout la position de cette configuration renforce ce potentiel haussier du taux de change avec des yens sur le mois. Alors bien sûr, un repli technique sous ce seuil n'est pas à exclure, ce seuil à 83-85, mais en tout cas sur du moyen terme, puisqu'il s'agit d'une stratégie de swing trading moyen terme, je pense qu'un retour sous ce seuil à 86-10 me paraît probable, et sur du plus long terme, puisque nous sommes en données hebdomadaires, donc le cours peut mettre plusieurs semaines, voire parfois quelques mois avant d'atteindre un objectif. Je pense en effet que dans un second temps, le taux de change AUD Yen pourrait atteindre ce sommet annuel, même pluriannuel, qui se situe à 89 Yen 33. Donc stratégie haussière, que l'on retrouve d'ailleurs également, ce potentiel, on le retrouve sur une autre unité de temps importante, l'unité de temps donnée mensuelle, vous voyez le graphique monthly, qui montre aussi un support mensuel à 81,30 sur lequel tente de rebondir le taux de change AUD Yen. Donc finalement, pour ces raisons techniques, je pense que le taux de change AUD Yen pourrait rebondir. Voilà.
Donc visiblement, Benjamin qui rencontre quelques problèmes de son sur son ordinateur, ça vient peut-être de votre ordinateur, n'hésitez pas à actualiser votre page. Les autres auditeurs, s'il vous plaît, je vous prie, n'hésitez pas à me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien. De mon côté, en tout cas, tout semble aller pour le mieux. Voilà. Alors, donc potentiel haussier sur ce taux de change AUD yen qui est donné, voilà, selon moi, sur ce graphique monthly et le graphique weekly que je vous ai présenté il y a quelques instants. Si on affine les signités de temps, donc on retrouve un cours qui retrace une tendance baissière, un mouvement baissier. On va mettre les Fibonacci, les seuils de retracement de Fibonacci pour tenter d'en savoir plus. Mais donc le cours a déjà retracé 23,6% et qui se situe en plein milieu des 38,2 et 23,6. Donc finalement les seuils de Fibonacci, pour le moment, à ce stade, je dirais, de l'évolution, ne nous apprennent pas énormément de choses, si ce n'est que le cours finalement poursuit sa remontée, d'ailleurs au même titre que l'indicateur RSI en données journalières. Donc pas finalement de signal contradictoire, de signal baissier en données journalières non plus, donc ce qui pourrait être favorable au taux de change AUD yen, et idem pour le graphique 4 heures qui montre simplement une sous-oscillation, voilà, un petit retracement à la baisse, sans remettre toutefois en cause cette stratégie haussière. Voilà donc pour cette stratégie de la semaine. Rapidement, la semaine passée, je vais parler du taux de change euro-franc suisse. L'euro-franc suisse qui aura donc finalement prolongé son rebond puisqu'il est sorti par le haut de ce range à l'intérieur duquel il fluctuait le mois dernier, entre les 1,1562 et 1,15. Voilà, puisque comme vous le voyez sur ce graphique journalier, l'euro-franc suisse a franchi les 1,1562 et a franchi résistance sur résistance, celle à 1,1637, puis 1,1681 et enfin les 1,1735. Désormais, voilà, il y a un risque de repli suite à ces deux doji qui ont été formés en données journalières sous cette résistance 1,1735. Donc risque a priori baissier qui serait en tout cas confirmé en cas de clôture journalière sous les 1,1681. Voilà donc pour ce point de marché stratégie de la semaine. Merci Frédéric qui me confirme que son image fonctionne bien. Voilà, je laisse peut-être quelques instants pour les questions. Si vous avez des questions sur cette stratégie que j'ai évoquée donc il y a un instant sur l'AUD yen ou encore sur l'euro franc suisse ou même sur un autre taux de change, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc je vous laisse quelques instants, quelques minutes, peut-être une petite minute. Le temps pour moi de vous rappeler donc que demain matin, comme chaque matin, vous retrouverez Valentin Enfrand et que l'on se retrouvera demain après-midi à 14h30, comme chaque mardi et jeudi, sur le lien d'inscription Forex à l'heure US que vous pouvez trouver sur le site difx.fr. Et je vous rappelle aussi donc que ce webinaire hebdomadaire est à retrouver chaque lundi. En effet, il y a un nouveau lien d'inscription, ce qui était indépendant de la volonté, mais les choses ont fait que c'est ainsi. Alors, pas d'autres questions sur le chat. Écoutez, merci à tous d'avoir été présents à ce point de marché hebdomadaire pour mon retour après un week-end prolongé. Je vous rappelle bien sûr que je reste à votre disposition sur Twitter si d'autres questions vous viennent en tête d'ici là. Sur Twitter, voilà, donc @yohavnizar. Merci à toutes et à tous et je vous dis donc à demain 14h30 et à tout de suite sur les réseaux sociaux. Au revoir.